ce soir sur deux autres femmes battantes à l'occasion de ce mois dédié aux femmes. L'une d'entre elles est archiviste et l'autre animatrice, toutes deux évoluant au sein de l'ORTM. Notre reporter Tanavet Sangari, en une journée, a suivi le quotidien de nos deux consoeurs, assure dans ce journal. Le mois béni de Ramadan est un mois de communion et de partage. C'est dans cette optique qu'une cérémonie de rupture collective a été organisée dans l'enceinte de la mairie de la commune 5 du district de Bamako. Plusieurs fidèles musulmans ont pris part à cette 9e édition. Merci de nous suivre, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue à tous. Notre série de reportages sur ces femmes battantes inspirantes continue. Ce soir, notre intérêt s'est porté sur Binta Sek, chef de section programme, et Djeneba Kone, animatrice à ORTM. Le credo de ces deux femmes dans l'exercice de leurs professions respectives est le respect du travail bien fait. Tanavet Sangari est allé à leur rencontre le temps d'une journée. Suivons ensemble. Binta Sek et Djeneba Kone sont toutes des agents de l'ORTM 2. Binta Sek, actuelle chef de section programme de l'ORTM 2. Elle a d'abord décroché son diplôme à la Flash, faculté des lettres, arts et sciences humaines, filière anglais. Par la suite, elle se retrouve en stage à l'Office de radio-télévision du Mali. Nous sommes en 2010. C'était vers fin 2010, début 2011. Donc, quand ils ont accepté mon stage, je suis venue à l'archive. J'ai commencé par l'archive. Je suis Djara. À ce moment, c'était Djara, le chef de section archives. Quand je suis venue, j'ai commencé à prendre petit à petit l'archivage. Après, je faisais le conducteur musical entre 2011 et 2012. Fin 2012, ils ont créé TM2. Donc, je suis venue à ORTM2. Je suis toujours archiviste, mais comme agent programme. Quant à Djeneba Kone, elle évoluait dans le monde du 7e art. Aujourd'hui, à ORTM2, elle est chargée de la présentation de 3 émissions, à savoir l'émission Mousso, Cocorico et le magazine Santé Kenaya. Donc, et moi, j'étais déjà connue sur le plan du cinéma et du théâtre au Mali et au niveau international. Donc, il y a Abdourahmane Somé, paix à son âme, qui était cadreur à l'ORTM, avec Mamadou Koli Keïta, Soumeilou Maïga. Donc, c'est Somé qui a fait appel à moi pour venir faire un test pour l'émission Mousso. Parce qu'à la base, la chaîne avait été créée pour les femmes et les jeunes. Donc, quand je suis venue passer le test, du coup, j'ai commencé comme collaborateur extérieur. Et puis, j'ai été recrutée au niveau de l'ORTM. J'ai commencé en 2011 et en 2013, la décision en a été recrutée. Battante qu'elle est, Binta a signé son contrat d'embauche à l'ORTM en 2013. Donc, j'ai commencé le programme avec Mamadou Koli, paix à son âme. C'est lui qui m'a formé. Avec lui, il me donnait du courage. Il m'aidait. Le programme d'une télé, c'est pas du tout facile. Ça demande beaucoup de courage. De nos jours, Binta et Djeneba ont une lourde tâche à ORTM 2. C'est le directeur junior qui m'a nommé comme chef de section programme. J'étais paniquée, mais je sais qu'avec les expériences que j'ai eues avec Mamadou Koli, que je pouvais faire. Parce que être chef de section programme, être femme, ce n'est pas facile. A commencé par l'émission Mousso. Après Mousso, il y a eu l'émission Cocorico. Donc, moi, j'ai commencé à animer il n'y a pas longtemps. Mais c'était dans le projet de l'ORTM2 depuis quelques années. Ils avaient proposé une nouvelle émission matinale. Donc, du coup, où je devais animer. Que je devais animer. Puis après le départ de Asta Tangara, moi, j'ai rejoint l'équipe de Cocorico. Et puis, il y a Magazine Santé, ORTM 2 que j'anime aussi.
Oui, quand il y avait aussi Amadou Kodjo qui était à la chaîne 2, j'ai fait un petit moment au niveau de l'émission Yélé, les jeudis. Maintenant, la question qui taraude les esprits est de savoir comment elles parviennent à concilier leur travail et leur foyer. C'est pas du tout facile à jongler les deux, mais avec l'aide de mes petites sœurs, mes petites cousines, ça va. Il faut quitter la maison 7 heures, revenir à X heures, ce n'est pas du tout facile. Avec l'éducation des enfants, être à côté de tes enfants. Bon. Des fois, je reste ici jusqu'à X heures. Mais puisque j'ai des chefs qui sont compréhensifs, les week-ends généralement, mon chef hiérarchique, lui, il est là à regarder les émissions pour que je passe un peu de temps avec les enfants et tout. C'est une question d'organisation, mais j'ai aussi la chance d'avoir un mari qui est assez occupé aussi, parce qu'il est médecin. Donc du coup, pendant la journée, il n'est pas à la maison. Ce qui fait que j'essaie de gérer. Je m'organise le matin pour que lui puisse partir avec son déjeuner au bureau. Et à la descente, normalement, comme ce n'est pas très souvent, mais les émissions, je finis mes émissions vers 16h au plus tard. Donc, une fois que je suis à la maison, je peux vaguer à mes occupations. Souvent, c'est fatigant, mais aussi, c'est un choix. Parmi tant d'autres femmes battantes qui regorgent notre société, Binta Seka et Djeneba Kone méritent cet hommage. En fait, moi, je dirais à toutes les femmes du Mali, vraiment de se battre. Que ça ne sert à rien de rester à la maison. Ce que femme veut, Dieu le veut. Leur exemple doit servir de modèle pour les autres femmes. Voilà donc le portrait de deux braves femmes de ORTM2. Et sur un tout autre plan, 20 familles viennent de recevoir des dons de vivres et de non-vivres, une initiative de l'association Benkadi de la Cité des logements sociaux de Kati et qui entre dans le cadre de la promotion de l'action humanitaire. La remise de dons alimentaires s'est déroulée à Kati Cité en présence de notre reporter Fatoumata Touré. Dans un élan de générosité et de solidarité, l'association Benkadi établie dans la cité des logements sociaux de Kati a une nouvelle fois réaffirmé son engagement humanitaire en faisant don de vivres et de produits non alimentaires. Ce geste de solidarité est destiné aux veuves de militaires, aux orphelins ainsi qu'à certaines familles démunies des quartiers de Sikoro et de Kati. Le don est composé de sucre, d'huile, de riz, de savon et d'autres produits essentiels en cette période bénie du mois de Ramadan. L'objectif de la remise, c'est soutenir un peu que soit les veuves militaires, certaines familles démunies de Kati et Sikoro et des orphelins. L'objectif visé, c'est surtout ça. Les aider pendant ce mois béni de Ramadan qui coïncide cette année aussi avec le mois de Carême chrétien. Et je profite de ce micro aussi pour lancer un appel à toutes les bonnes volontés. S'il y a des gens qui veulent aider des personnes vulnérables, on est là, on peut être un pont entre ces personnes et les personnes démunies. Nous félicitons Mme Sabine Keita à travers son association et Benkadi de Atete-Bougou Kati Sikoro. Et chaque année, elle fait des dons lors du 8 mars à des veuves, des démunis et des orphelins. Donc c'est une initiative salutaire, surtout en ces périodes difficiles. Les bénéficiaires de ces gestes humanitaires ont exprimé leur sincère gratitude envers l'association Benkadi, mettant en avant que cette aide, en plus de répondre à des besoins immédiats, joue un rôle essentiel dans le renforcement de la cohésion sociale entre les communautés locales. Je remercie la présidente. Vraiment, nous, ça nous va droit au cœur, surtout que nous sommes en période de soudure. Quelqu'un qui fait des gestes comme ça, ce n'est pas le geste, mais c'est l'acte qui compte beaucoup. Je ne peux que la remercier seulement. Il faut que ça soit une continuité. Vraiment, je suis très content aujourd'hui.
très très content parce que quand les femmes organisent une telle chose, vraiment c'est encore encourageant. Selon les initiateurs de cette noble initiative, cette 3e édition de dons s'inscrit dans le cadre des célébrations de la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars. Et dans le cadre de ce mois béni de Ramadan, la mairie de la commune 5 du district de Bamako a organisé une cérémonie de rupture collective du jeûne, symbole de communion et de solidarité. Cette initiative était riche en valeurs de cohésion sociale, mais aussi de prière pour la paix et la prospérité du pays. Reportage Amadoun Diallo et Abdoulaye Diarra. Le mois de Ramadan est un moment de communion et de partage propice à l'unité et à la solidarité. Dans cet esprit, la mairie de la commune 5 du district de Bamako a organisé une cérémonie de rupture collective du jeûne. L'événement s'est déroulé dans une ambiance détendue sous le signe de la consolidation de la cohésion sociale entre les travailleurs de la mairie, les représentants des acteurs socio-économiques et politiques de la commune ainsi que ses partenaires. Le chef de quartier de la commune 5, nous sommes très ravis. Chaque année, au mois de Ramadan, le maire de la commune 5, à travers le conseil communal, organise ces ruptures de jeûne. Ça demande la quiétude et la solidarité entre les gens de la commune. Je salue sincèrement le maire de la commune 5. Ce qu'il fait pour la commune, pour le Mali, on est très ravis. Surtout en ce mois béni de Ramadan. Pour le maire de la commune 5 du district de Bamako, cet événement est bien plus qu'un simple moment de partage. Il constitue également une occasion de prière. En cette période sacrée du mois de Ramadan, il a souligné l'importance de ces rassemblements qui renforcent les liens communautaires et permettent de formuler des vœux de paix et de prospérité pour la nation. Nous sommes à notre 9e édition, donc ça veut dire que c'est une tradition. Au nom du conseil communal et du bureau communal, chaque année, nous avons souhaité faire cette rupture collective pour faire des bénédictions pour notre commune, pour notre pays. Dieu seul sait que le pays en a besoin. Et qui dit un pays apaisé, forcément une commune aussi apaisée, pour que le Dieu puisse en tout cas rayonner sa paix sur notre commune et tout le Mali. À travers cette cérémonie, la mairie de la commune 5 du district de Bamako perpétue une tradition précieuse et renforce ses liens avec la population et ses partenaires. La cérémonie s'est achevée par une séance de prière collective accompagnée de bénédictions pour le pays en ce mois sacré de Ramadan. Un mot de sport, et c'est le sport nocturne qui bat son plein en cette période de Ramadan. L'activité la plus pratiquée est le maracana, autrement appelé le petit poteau, une sorte de football se pratiquant sur un terrain restreint. Ce sport de distraction est visible un peu partout dans la capitale pendant cette période. Moussa Diabaté pour le reportage. Il est 22h ici sur le terrain CRB de Bamako. Les prières du soir du Ramadan sont finies et les équipes du district de Bamako se retrouvent autour du ballon rond pour une compétition dénommée Sungalo Foot pour certains ou encore Ramadan Foot pour d'autres. C'est un tournoi qui émerveille le public sportif bamakois, aussi une manière de faire dissiper les stress de la journée. Le spectacle ne vaut que lorsqu'il anime son public. Ce genre d'activité sportive qu'on appelle dans le jargon le petit poteau, si tu n'es pas technique, tu ne peux pas évoluer là-dedans. Et moi, c'est le beau show que j'aime, surtout le spectacle. L'idée recherchée, c'est réunir la jeunesse. Comme on le sait, pendant le mois de Ramadan, les jeunes n'ont nulle part où aller. Donc on a décidé d'organiser ce tournoi pour regrouper la jeunesse. De l'autre côté de la rive, ils étaient nombreux, les spectateurs, à suivre cette activité sportive sur le terrain synthétique du Palais de la Culture, Amadou Ampateba. Jeunes et vieux, derrière les grilles, assis autour d'une tasse de thé, chacun donne de la voix à son équipe. On organise pour consolider la cohésion entre les jeunes du quartier et des autres quartiers aussi, également de Bamako, voilà, en général. Et les joueurs prennent du plaisir à ces tournois. Ça nous décontracte, genre on voit beaucoup de personnes, il y a l'ambiance, les gens sont là, les gens sont contents et nous-mêmes sur le terrain, on prend du plaisir à jouer. Ça nous aide à mieux gêner même. Ça nous fait vraiment plaisir de venir jouer en ce mois de carême, quoi. Parce que la plupart dans les clubs, on ne s'entraîne pas trop maintenant, quoi. On se profite. On termine notre tour de la ville par Daouda Bougou. Cette fois, on assiste à un tournoi 7-7 sur un terrain plus élargi que les précédents, mais toujours avec le but recherché. Le tournoi, ça se passe très bien. Il y a une avancée considérable parce que
Lors de la première édition, nous avons eu beaucoup d'insuffisances que nous avons vraiment dépassé cela. Sungalo Foot est aussi une activité qui permet aux jeunes joueurs d'améliorer leur niveau de jeu techniquement et physiquement en mois de Ramadan. Sungalo Foot raffermit les liens d'amitié et de fraternité. C'est là-dessus que s'achève donc ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le journal en Bamanankon, c'est à suivre avec Mariam Kassambara. Je vous retrouve demain, Inch'Allah.